sagesse. Debout, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette prière. Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit aux assistants, en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centurion, va et qu'il t'advienne selon ta foi. Et sur l'heure le serviteur fut guéri. Le Seigneur dit à ses disciples, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais comme vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, moi et mon Père. Mais ainsi devait s'accomplir la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous préserver du scandale. On vous exclura des synagogues. L'heure vient même où qui vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous avons commémoré hier les saints martyrs impériaux et aujourd'hui nous commémorons Sainte Élisabeth de Russie, mais aussi c'est la fête mineure si vous voulez, ou d'un petit peu moins d'importance dans la solennisation des fêtes au niveau liturgique de Saint Serge de Radonège et la grande fête de Saint Athanase du Mont Athos, si important parce que c'est lui qui a véritablement été le canal par lequel la grâce de Dieu s'est déversée sur le Mont Athos et a permis le véritable rayonnement et l'efflorescence extraordinaire monastique sur la Sainte Montagne. Mais vous me direz, avec une actualité spirituelle et si extraordinaire, comment faire? Il faut choisir. Et cette année, je m'attacherai à Sainte Élisabeth de Russie. Vous connaissez certainement presque tous sa vie si extraordinaire. Elle est proche de nous par le temps. Elle est née en 1864. Elle est morte nouvelle martyre en 1918 avec un certain nombre de ses compagnons. Je n'entrerai pas trop dans tous les détails de sa vie parce qu'on trouve tout cela extrêmement facilement, mais je m'attacherai à quelque chose qui a été finalement le moteur de toute sa vie, comme il a été celui de Saint Serge et de Saint Athanase et de tous les saints de manière générale. C'est l'amour qu'elle a développé pour le Christ. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas imaginer quelqu'un qui était à la position qui occupait la position qui était la sienne au moment, on pourrait dire, le plus brillant, et avoir, le contraste est grand, un amour aussi fort pour le Christ. N'est-ce pas? Elle était la sœur de l'impératrice, la dernière impératrice de Russie. Elle avait épousé un parent de l'empereur et elle était au sommet de ce que l'on pouvait imaginer en ce temps-là avant la révolution russe. Mais il y a quelque chose d'essentiel et je pense que nous devons véritablement méditer là-dessus. Dès sa plus tendre enfance, elle avait non seulement, bien sûr, été baptisée, mais on avait cultivé dans son âme l'amour pour Dieu, l'amour pour le Christ. Elle est née dans le luthéranisme, mais ses parents étaient des gens profondément pieux. On priait à la maison tous les jours. On pratiquait concrètement, on mettait en pratique concrètement toutes les vertus de l'Évangile. On ne lisait pas ou on n'entendait pas de manière distraite l'Évangile. On le prenait au sérieux et on l'appliquait dans sa vie. Elle était fille d'un prince, d'une de ces multiples principautés allemandes, relativement modeste, et il vivait de manière très simple au fond. Mais elle a eu à cœur, elle a été éduquée à cela depuis sa plus tendre enfance, à ne pas regarder sa personne, ce qui est toujours le risque quand on est dans des positions aussi élevées, parce que tout le monde a une attitude différente vis-à-vis de soi-même quand vous êtes dans cette situation-là. On est sollicité, on est flatté, etc. Et souvent, c'est un des grands pièges pour l'orgueil, et l'orgueil peut véritablement s'épanouir à loisir. Non, ses parents lui ont donné une éducation stricte, certes, mais pas stricte dans le sens de dureté, mais dans le sens d'une colonne vertébrale, d'une échelle de ce qui est important, de ce qui est moins important, de ce qui sauve l'âme et de ce qui la perd. Et ainsi, elle accompagnait sa mère dans toutes sortes d'œuvres bonnes, de charité, pas dans un sens paternaliste et de condescendance,
mais véritablement dans un sens d'amour du pauvre, d'amour de celui qui est dans la difficulté, et de volonté sincère, véritable et en action de lui porter secours. Chers frères et sœurs, cela nous amène à quelque chose d'essentiel, et particulièrement en notre temps. Les gens se sont détournés de la foi, nos contemporains, pour la plupart. Ou parfois encore, on va peut-être faire baptiser les enfants. Mais ensuite, tant d'enfants sont baptisés, mais disparaissent de la vie de l'Église. Où sont-ils après avoir été baptisés? Sont-ils introduits réellement dans la vie de l'Église? Viennent-ils participer au Saint-Mystère? Prie-t-on avec eux à la maison? Au sens de le matin, le soir, quand on les couche, etc. Pour que la prière ne soit pas quelque chose d'étranger, de bizarre, qui ne soit pas familier, mais qu'au contraire, elle fasse partie intégrante de la vie. Et si beaucoup de nos enfants disparaissent après avoir été baptisés, c'est parce que les parents n'ont pas une foi véritable, pas une foi ancrée, pas une foi vivante. On entend souvent, lorsqu'on pose la question « Êtes-vous croyant ?» Oui, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, il y a une force. Mais ce n'est pas du christianisme, ça. Les païens croient cela. Qu'est-ce qui fait la foi chrétienne? C'est la rencontre personnelle avec quelqu'un, pas un concept, pas quelque chose. Quelqu'un de vivant, quelqu'un qui donne sens à notre existence, qui ordonne toutes choses dans celle-ci, qui nous donne une échelle de valeurs, qui conditionne notre vie. Être orthodoxe, être chrétien tout court, ça n'est pas une étiquette, ça n'est pas l'appartenance à un groupe quelconque, à un club quelconque. C'est un mode de vie. Voilà pourquoi il est si difficile, pour chacun d'entre nous d'ailleurs, de vivre véritablement une vie chrétienne. C'est un mode de vie. Mais un mode de vie qui ne se résumerait pas à l'application de préceptes. Encore une fois, c'est le Dieu vivant, le Dieu amour, qui est au cœur de notre vie, qui est ce que nous chérissons de plus, ce qui est comme la lumière lorsque, le soir venant, nous rentrons dans notre chambre, que nous ouvrons un livre. Comment lire sans lumière? Eh bien, il faut que dans les ténèbres de l'existence, il n'y ait qu'une seule lumière. Le Christ Dieu, le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ tout amour. Parce qu'il est vrai homme, certes, mais vrai Dieu surtout. Parce qu'il est Dieu, il peut nous apporter la vie qui n'a pas de fin. Chers frères et sœurs, Sainte Élisabeth, Saint Serge, Saint Athanase ont grandi dans des familles pieuses. D'aucuns se disent, parmi nos contemporains, ici en Europe occidentale, « Ah, mais il n'y a plus de prêtres, mon Dieu, c'est une catastrophe. » C'est une catastrophe. Mais cette catastrophe n'est pas, pour les solutions à y trouver, dans le marketing, dans la façon de rendre plus attirant le sacerdoce, par exemple, dans des discussions que nous avons avec des amis. Il n'y a pas de problème de vocation, il y a un problème de foi. Nous autres orthodoxes, nous vivons aujourd'hui une période bénie. Nous avons des jeunes prêtres, ils sont majoritaires. Comment cela se fait-il? C'est le fruit de ces années de persécution, c'est le fruit
de cette question posée à chacun à un moment donné, es-tu pour le Christ ou pour autre chose? On ne pouvait pas s'arranger, bricoler, il fallait se prononcer. Il y a eu ces grands-mères qui ont fait baptiser leurs enfants en cachette, à l'occasion d'obsèques. Certes, les gens ne pouvaient aller à l'église, mais ils ont maintenu la foi. Il y a eu quantité de religieux, de religieuses, de personnes tout court qui se sont engagées à transmettre la foi au péril de leur vie. Ces milliers de martyrs qui brillent au firmament du ciel, au firmament de Dieu, sont les semences de notre foi. Et si dans les pays qui ont connu cette persécution terrible, on voit tous ces jeunes prêtres, on voit ces jeunes religieuses, on voit ces jeunes dans les églises. Ce sont les jeunes en Russie qui amènent les vieux à l'église. C'est plus la petite armée de babouchki qu'on voyait autrefois, elles étaient là parce que c'était les seuls qui pouvaient entrer dans l'église. Les autres auraient peut-être voulu, ne pouvaient pas. Eh bien, cela montre une chose simple, encore une fois, c'est que le témoignage véritable est celui des martyrs. Martyr, vous savez que le mot en grec veut dire témoin. Et aujourd'hui, quand on dit martyr, ça veut dire celui qui a donné sa vie pour le Christ, qui a payé de sa vie terrestre son attachement au Christ. Eh bien, nous voyons bien que témoignage et martyr au sens de jusqu'au boutisme sont en tout un. Donc, la question qui nous est posée ici en Occident, elle est celle-ci. Est-ce que nous connaissons vraiment le Christ et son amour? Oui ou non? Peut-être qu'il faut être lucide puis dire non. Est-ce que notre désir de Dieu est véritable? Oui ou non? Si nous répondons oui, tout est bien. Si c'est oui, mais peut-être, eh bien, il faut appeler la grâce du Saint-Esprit. Il faut appeler le Christ. Les chrétiens n'auront, comme je le dis toujours, pas moins excusez-moi du mot, d'emmerdement que les autres. Mais il y aura un sens dans la vie. Et les épreuves que nous avons tous à traverser prendront un sens, seront remis en perspective. Et nous ne serons pas terrassés. Parce que le but de la vie en Dieu, le but de ce que Dieu désire pour chaque être humain est simple. Il veut le salut de tous. Il veut que nous vivions tous. Il veut que nous soyons tous dans sa joie, dans la plénitude de sa joie. Alors, chers frères et sœurs, il est important que nous nous occupions enfin, ici en Occident, de nos familles, de la transmission de la foi par l'exemple. Dans un couple qui se dispute sans arrêt, comment voulez-vous que les enfants puissent dire « je veux être chrétien » ? Ils disent « oui, bon, ils se disent chrétiens. » Ben non, si c'est ça, ils se détourneront de la foi. Si on ne prie jamais à la maison, si on ne lit jamais l'Évangile, ni la vie des saints à la maison, les enfants auront la vie remplie d'autres choses. Leurs tablettes, leurs jeux électroniques, que sais-je. Même des choses qui, en soi, ne sont pas mauvaises. Mais ils n'auront jamais entendu véritablement parler de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est un devoir impératif que de transmettre la foi, celle que l'on vit vraiment. Et si on ne l'a pas, au sens de vivant en nous, que c'est quelque chose juste d'accessoire, c'est de notre responsabilité de chercher à trouver Dieu, de le laisser s'épanouir en nous, parce qu'il ne force jamais personne. Et seulement à ce moment-là, eh bien, nos enfants seront fervents à l'Église. Et Sainte Élisabeth est le fruit, véritablement, comme Saint Serge, comme Saint Athanase et tant d'autres, de cette éducation, de cette transmission des générations précédentes. Alors je vous invite juste
à relire la vie de Sainte Élisabeth, qui, de la place où elle était, n'a pas négligé ses devoirs, mais pas dans un sens de morale de devoir, mais n'a pas négligé cette joie de partager avec les autres. Dans son travail de miséricorde auprès des miséreux, des malades, jusqu'au sacrifice suprême. Dans son trou où elle avait été jetée de profond de 80 mètres avec ses compagnons de martyrs, les autres étaient pas tous morts, blessés. Elle, miraculeusement, n'avait qu'une légère blessure, elle est morte d'inanition. Encore dans ce trou de mine désaffecté, au milieu des éclats des grenades qu'on leur lançait, elle a déchiré son voile que portent les religieuses et elle pansait les blessures, elle a soigné ses compagnons de martyrs jusqu'au bout. Et elle chantait avec sa compagne religieuse, la moniale Barbara, les hymnes de la liturgie. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de retrouver le lieu de leur martyre très très vite. Alors, chers frères et sœurs, inspirons-nous de ces exemples, avec simplicité, sans publicité, tranquillement. Réjouissons-nous véritablement de la joie d'être avec le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.